Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant qui est le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahawashi qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici frère Amoas, du camp de GMS de Montréal, et à vous, seulement je dis shalom. Alors, le titre de ma leçon est un peu une question piège, c'est comment devenir un élu, comme s'il y avait une façon de devenir un élu. La réponse est non. À ceux qui ont appuyé pour regarder cette vidéo-là, pour s'attendre à avoir un mystère caché à comment devenir un élu, non, tu peux pas devenir un élu, tu peux pas te faire part de ce groupe, right, prédestiné, parce que c'est un groupe prédestiné. C'est Yahweh Shimashai qui décide que tu es un élu, right? Alors non, il n'y a pas un mystère qui est écrit comment se faire, comment devenir un élu, right? C'est toute la prédestination de Yahweh Shimashai. Et quand je parle des élus, c'est un groupe, right, prédestiné par Yahweh Shimashai. Ça comprend des hommes et des femmes et des enfants. Et aussi, il y a les 144 000 hommes, 12 000 de chaque tribu, qui sont les prophètes, right, qui font partie de la crème, que ce qu'on peut dire dans la nation d'Israël. Parce qu'éventuellement, malgré que les 2 tiers vont mourir, quand je parle des 2 tiers, ceux qui ne sont pas du groupe des élus, right? Si tu n'es pas un élu, tu es un 2 tiers. Je parle pour la nation d'Israël, right? Aux nouveaux qui essaient de comprendre. Right? Il y a Israël, right, qui est les 12 tribus, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, right, le peuple choisi de Yahweh Shimashai. Mais dans ce groupe, dans tout l'ensemble, right, il y a 2 tiers et il y a 1 tiers. Le 2 tiers, ce sont ceux qui sont des Israélites, mais qui ne veulent rien savoir de Yahweh Shimashai. Et il y a le tiers, qui sont des Israélites aussi, mais qui vont repentir, right, qui font les travaux de Yahweh Shimashai. Les 2 tiers vont mourir très prochainement, right? Mais le tiers va être sauvé, right? Elle va se faire télétransporter dans les chariots de l'Éternel quand il va arriver. Quand je parle des chariots de l'Éternel, ce sont les soi-disant des UFOs, right? Donc non, il n'y a pas un truc à devenir un élu, right? Si on commence le précepte, sur la leçon, j'aimerais aller dans le livre d'Éphésiens pour commencer. Dans le livre d'Éphésiens 1 et chapitre 3. Béni soit le Dieu et Père, Yahweh, de notre Seigneur Yahawashi HaMashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Hamashiach. Le point dans 4, selon qu'il nous a choisis. Alors il nous a choisis, Yahweh Bahashim Yahusha a choisi les élus en lui avant la fondation du monde. Donc c'est avant la fondation du monde, c'est prédestiné l'élu, right? Tu peux pas choisir de devenir un élu, right? Tu avais déjà été choisi de l'être, c'est une sélection, la crème de la crème comme on dit, right? Afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Saint qui veut dire séparé, right, de les autres, right? Nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Alors on va être reconnu sans reproche devant Yahweh Shimashai quand il va venir amener son jugement, parce que l'élu fait son possible pour adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimashai. L'élu va appeler au nom de Yahweh Shimashai quand il va faire face au danger. L'élu va repentir, right? L'élu va faire des actions, right? Parce que l'élu, qu'est-ce qui arrive? Il va écouter la parole et puis il va être programmé, right? On voit ça dans le livre de Jean, je crois, 10 et 27, il est écrit quoi? Mes moutons entendent ma voix, je les connais et me suivent.
Donc les moutons, les moutons de Yahweh Shimasha, c'est un peuple qui a été choisi. Il a dit, je viens uniquement pour les moutons perdus de la maison d'Israël. Les moutons ont tout le temps été identifiés en tant qu'Israël. Aucune autre nation peut être le mouton de Yahweh Shimasha. Autrement dit, Yahweh Shimasha est le berger uniquement des Israélites. Mes moutons entendent ma voix et je les connais et me suivent. Donc les moutons, les Israélites, qu'est-ce qui est arrivé? La plupart de nous, c'est comme ça, c'est arrivé. On a entendu la parole, right? Et puis on a été programmé, automatiquement déclenché. Alors les élus allaient entendre la parole de Yahweh Shimasha et puis ils vont suivre Yahweh Shimasha. Right? C'est comme ça que les élus vont se faire programmer. Automatiquement qu'ils vont entendre la parole, right, venant des prophètes, right, ils vont sentir, ils vont entendre la voix de Yahweh Shimasha en nous et ils vont directement le suivre, right, qui fait partie de la prédestination. Mais j'avais pas fini de lire dans le livre de, on va retourner là-dessus, dans le livre de Éphésiens, right, 1 et 5. Nous ayant prédestiné, le mot-clé prédestiné, à l'adoption comme enfant à lui-même par Yahushua Mashiach selon le bon plaisir de sa volonté. Donc ça a été le bon plaisir de la volonté de Yahweh Mashiach d'avoir choisi ses élus, right? par son plaisir à lui. Right? Par l'entremise, bien sûr, de Yahushua Mashiach qui est son fils. Mais les élus allaient entendre la voix de Yahweh Shimyaosha et l'auraient suivi, auraient été programmés. Right? Dans le livre de Timothée, je vais aller à 2. Et 1 et 8, il écrit quoi? Ok, je commence à 8. À 7, car Yahweh Shimasha nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux afflictions de l'évangile selon le pouvoir de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. Alors, c'est pas en suivant les lois, les statuts, les commandements, comme il y a d'autres camps des Israélites qui disent c'est comme ça que tu vas être sauvé, qui va faire que tu vas être sauvé, right? C'est par le plaisir, par le plaisir de Yahweh Shimyaosha, right? Qui nous a sauvés, il nous a appelés par un saint appel, saint qui veut dire à part. Il nous a mis à part, right, des autres. Non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce laquelle nous a été donnée en Mashiach, Yahushua, avant que le monde n'ait commencé. Alors c'est toute une prédiction qui a été faite avant même que le monde a été fondé, right? Nous, les optimistes élus, on a écouté la parole et puis on a été programmés, right, par la parole. C'est la parole qui en fait en sorte qui nous a déclenché, qui nous a fait revenir en mémoire de qui nous sommes, right, par le Saint-Esprit que Yahweh Shimashah a laissé parmi nous. Mais l'élu allait entendre, right, la voix de Yahweh Shimashah et à le suivre, right. On peut voir ça dans le livre de Jérémie. Hum, 1 et 4. Puis la parole du Seigneur vint à moi me disant, 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors avant qu'il nous a formés, il nous connaissait. Pourquoi? À cause que nous sommes des esprits qui sont pris dans un corps. Right? En réalité, on est des esprits. Donc Yahweh Shimashah connaît nos esprits depuis même avant qu'ils nous aient mis dans le corps. Right? Je te connaissais avant que tu sois sorti de l'étudie, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Alors c'est toute la présélection, prédestination. Ça, il parle
des prophètes, les 54 000, mais aussi les élus. Et Yahweh Shai Mashiach, il connaît tous les esprits qu'il a fait. Il sait qui est qui. Ouais. Et ce déclenchement, ces programmations seraient faites quand on aurait entendu la parole de Yahweh Shai Mashiach. Par ces prophètes, on l'aurait suivi. Ouais. C'est comme il y a beaucoup de nouveaux qui sont dans la vérité, quand ils vont entendre la parole qui sortant de la bouche de nos apôtres et nos aînés, right, ça va déclencher, ça va te programmer. Et là, tu vas juste suivre la voix de Yahushua à cause que tu reconnais sa voix. Ouais, c'est une voix familière. Il te connaissait avant que le monde soit. Ouais, Jean 17 et 17, il est écrit quoi? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole, c'est toute la parole qui est la vérité, la parole qui programme, la parole qui fait en sorte que tu vas suivre Yahweh Shai Mashiach. Cette voix, right? Tu vas suivre ton berger en tant que mouton, right? Dans Deutéronome, 30 et 1. Il arriva que lorsque toutes ces choses seront venues sur toi, la bénédiction, la malédiction que j'ai mis devant toi, et lorsque tu les rappelleras à ta pensée parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura conduit, et que tu retourneras au Seigneur ton Dieu et que tu obéiras à sa voix selon ce que je te commande ce jour, ce que je te commande ce jour, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Qu'alors le Seigneur ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Right? Nous sommes en captivité jusqu'à présentement. Principalement aux États-Unis, les Israélites sont en captivité. Alors, ça, c'est la multitude qui va revenir à Yahweh Shai Mashiach. Right? Quand Yahweh Shai Mashiach va toutes les rassembler, les élus dispersés dans les quatre coins du monde, ceux qui vont entendre la parole et qui vont repentir. Il y a des élus qui vont repentir très prochainement. Il y a beaucoup de personnes d'Israélites qui vont repentir, qui vont retourner à Yahweh Shai Mashiach et qui vont proclamer le vrai nom de Yahweh Shai Mashiach, qui vont mettre du côté le Jésus-Christ, qui vont mettre de côté Allah, qui vont mettre de côté Bouddha, qui vont revenir dans les bonnes grâces de leur Seigneur, right? Alors Yahweh Shai Mashiach les a promis de les rassembler dans les quatre coins du monde avant que la destruction s'entame, et ils vont se faire télétransporter dans les chariots de l'Éternel. Il retournera pour te rassembler d'entre toutes les nations, parmi lesquelles le Seigneur ton Dieu t'avait dispersé. Alors on est dispersé dans les quatre coins du monde. Ça compose. C'est la multitude qui va être sauvée, right? Les élus qui vont être sauvés. Ouais. C'est une multitude d'hommes et femmes et enfants qui vont être sauvés. Il y a un précepte qui est un peu similaire, mais qui décrit aussi très bien. C'est dans le livre de blanc mémoire. Ok, Néhémie 1 et 8. Il est écrit: Souviens-toi, je te supplie, de ta parole que tu commandes à ton serviteur Moïse, disant: si vous transgressez, je vous disperserai parmi les nations. On est dispersé parmi les nations, on souffre présentement, on est sous l'emprise du diable et qui est Issa, right? Parce que Issa qui est l'homme rouge, l'homme blanc, right? Celui qui dirige la terre présentement, temporairement, right? À cause que Yahweh Shai Mashiach, à cause qu'on a transgressé, on a transgressé ses lois, statuts et commandements, il nous a punis, right? Et il a mis ça pour nous donner une leçon, pour dominer sur nous. Mais c'était temporaire. Très prochainement, Yahweh Shai Mashiach, qui a donné le pouvoir à Issa, vient retirer le pouvoir qu'il a donné à Issa pour donner le royaume à son fils, Yahushua. Et par défaut, Yahushua va régner avec les Israélites, son peuple choisi, right? Donc, il nous avait dispersés pour une punition, mais il va nous rassembler très prochainement parmi les nations.
Mais si vous retournez à moi et si vous gardez mes commandements et les faites, quand bien même vous auriez été chassés de la partie de la plus reculée du ciel, right? On a été chassé de la partie la plus reculée du ciel en voulant dire on est loin d'Israël, on est loin de notre terre promise. La plupart des Israélites sont dans le côté nord aux États-Unis, en Babylone. C'est ça que ça veut dire. Et de là, je te ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y établir mon nom. Alors, la même façon qu'il nous a éloignés de notre terre, il va nous rassembler, right? Tous les élus ensemble, hommes, femmes et enfants, right? La maison de David, les prophètes, la destruction va s'entamer, les missiles nucléaires vont tomber sur les États-Unis. Mais avant même que les missiles touchent le sol, c'est là que Yahbashim, Yahweh va télétransporter ses élus dans la destruction. En même temps qu'il y a la destruction, en même temps, Yahbashim va venir nous sauver. Ça va être un salut, une grandiose, comme on peut dire, right? Si on va dans le livre de Matthieu 25 et 31, lorsque le Fils de l'homme, Yahusha, viendra dans sa gloire et de tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare ses moutons d'avec les chèvres, right? Alors, Yahbashimashah, on sait que ces moutons, c'est uniquement la nation d'Israël, right? Il n'y a aucune autre nation qui peut être appelée mouton, right? On va juste le prouver avec le precept qui est dans le livre de Jérémie 50 et 17. Tous 17. Israël est un mouton éparpillé. Israël est un mouton éparpillé. Les lions l'ont chassé. Tout d'abord, les rois d'Assyrie l'ont dévoré. Et en dernier, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a brisé ses os. Alors, Israël, le point, c'est un mouton. Right? Yahbashimashah appelle Israël, les 12 tribus d'Israël, les soi-disant dits négros, latinos, les soi-disant dits amérindiens, ces moutons. Et ce privilège est uniquement réservé à Israël. Les autres peuples, ils se font appeler, on va voir comment ils se font appeler, on va continuer. À Matthieu, je vais relire, je veux dire, à Matthieu 25. Ouais. Et 31, on va continuer. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare ses moutons d'avec les chèvres, right? Les moutons, ce sont les Israélites, les élus que Yahbashimashah va diviser, right? Qui sont à lui. Et les chèvres, ce sont les rejetés, right? Les 2 tiers et les autres nations sont les chèvres. Et il mettra les moutons à sa main droite et les chèvres sur la gauche. Alors le roi dira à ceux à sa main droite, venez vous les bénis de mon Père, héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Alors ça a été prédestiné depuis la fondation du monde. Qui sont les élus, qui ne le sont pas? Alors qui sont les moutons et qui sont les chèvres? Qui sont les justes et qui sont les iniques? Right? Il y a un balancement de tout. Et j'espère que cette leçon a été édifiante. Et si Yahbashimashah le veut, je viens très bientôt à notre leçon. Shalom.